La CAN Total Énergie 2021, c'est un tout. On va voir les acteurs du jeu sur le terrain, sur les stades, mais à côté de cela, il y a la réflexion. On annonce à ce sujet, à partir du 16 janvier prochain, une rencontre sur le thème « Synergie des savoir-faire africains au service de la zone de libre-échange continentale africaine ». Nous en parlons avec le professeur Justine Défaut, qui est avec le ministère du Commerce à la base de cette idée. Merci beaucoup de nous accueillir. On aurait bien pu penser que vous étiez à côté de la plaque en parlant de la zone de libre-échange continentale à ce moment précis à Yaoundé. De quoi ça retourne? Ah non, pas du tout. Nous ne sommes pas à l'écart de la CAN, nous ne sommes pas hors sujet du tout. Nous sommes bien au cœur de l'événement. Si vous avez bien lu le thème, c'est African Business Week, c'est un événement continental, un événement qui s'organise pour réunir tous les pays qualifiés qui sont accompagnés de leurs fans, de leurs commerçants, de leurs artisans et qui veulent venir et qui viennent au Cameroun pour vivre cet événement. Alors, nous avons pensé qu'au lieu de les laisser errer dans la nature, vendre leurs produits en informel, il fallait leur préparer un grand espace. Donc le Cameroun, du 15 au 30 janvier, devient ce carrefour des nations commerciales. Pendant que la CAN se joue dans les stades, nous organisons ce carrefour des nations commerciales, cette plateforme qui va réunir tous ces artisans, tous ces producteurs du Made in Cameroun, du Made in Sénégal, du Made in Mali, du Made in Ghana, Made in Nigeria. Vous êtes certainement au courant que l'actualité continentale aujourd'hui, c'est la zone de libre-échange continentale qui a pris corps, qui a vu le jour et qui est opérationnelle depuis janvier 2021. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Quoi de plus normal que le Cameroun, qui assure le leadership de cette dynamique commerciale continentale, organise cette plateforme pour faire connaître les enjeux de la zone de libre-échange continentale. Le Cameroun est pionnier, est leader dans ce domaine parce qu'effectivement, avec l'appui technique et financier de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, aujourd'hui, le Cameroun est l'un des rares pays ayant validé, adopté sa politique nationale de zone de libre-échange continentale. Et moi, en tant que personne ressource du Comité national de zone de libre-échange continentale, j'ai naturellement pensé qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait mettre en place un outil de partage, un outil de communication, un outil de vulgarisation, de sensibilisation, d'éducation de ces acteurs qui, pour la plupart, ne maîtrisent pas toujours cette dynamique. Il y a ce carrefour des nations commerciales. Mais alors, il y a quand même, on imagine, un problème de fond à régler qui a un rapport direct avec la zone de libre-échange continentale. C'est un projet porté par l'Union africaine qui est mis en œuvre, mais dont le décollage aujourd'hui a quelques soucis. Quel est le problème de fond que vous voulez régler? Le problème de fond qui se pose est celui de l'appropriation par les acteurs du commerce international de ce grand marché continental. L'OUA, en son temps, en a parlé, en a eu la vision. L'idée a fait son bonhomme de chemin et aujourd'hui, nous sommes bien au cœur de ce marché qui doit être convoité. Dans ce marché, il y a une grande concurrence et nos produits africains sont ceux-là qui doivent émerger, qui doivent prospérer dans ce grand marché. D'où le concept de compétitivité. Une grande concurrence va être en jeu parce que c'est un marché ouvert, il ne va pas être fermé aux Chinois, aux Japonais et que sais-je. Mais il est important que la conscience africaine retienne que c'est une solution endogène aux problèmes des Africains. Et c'est à nous qu'il revient de faire émerger en Afrique ce nouveau pôle de développement économique. L'Afrique est convoitée, ne revenons pas sur cette histoire sociologique, économique, politique du positionnement de l'Afrique dans le commerce international. Tout le monde le sait, mais qu'est-ce que les Africains font pour être compétitifs sur ce marché? C'est pour ça que la thématique centrale qui va retenir l'attention pendant 2 semaines, c'est synergie des savoir-faire africains
au service de la zone de libre-échange continentale. Au service de la zone de libre-échange continentale. La notion de qualité, de packaging, n'est-ce pas, de conditionnement des produits va être au cœur des débats. La question du financement de l'industrialisation de l'Afrique va également être au cœur des débats. À Yaoundé, ce sera l'occasion des échanges profonds. Mais la grande question aujourd'hui, c'est, vous l'avez évoqué, la question de la compétitivité. Il faudrait bien qu'une économie comme celle du Cameroun soit compétitive sur ce grand marché. Est-ce qu'il y a, à ce moment précis, des actions précises qu'on pourrait poser pour que le petit producteur camerounais puisse se retrouver sur ce marché? Comment faire pour que la décennie de la diversification économique réussisse le pari du développement? Si nous n'avons pas un tissu industriel qui répond aux attentes, qui peut accompagner justement l'industrialisation de nos pays, si nous n'avons pas une structure économique qui permet de consommer, d'accompagner, de faciliter la compétitivité des petits producteurs, comment faire pour évoluer sans laisser certains secteurs, certains acteurs économiques sur le bord du chemin? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Et nous avons mobilisé le FAGAS, nous avons mobilisé Afrexim Bank et nous avons également mis en place une plateforme numérique. Vous savez que le numérique aujourd'hui rapproche, connecte et interconnecte les acteurs. Et aujourd'hui, il est convenu de reconnaître que de façon irréversible, nous allons fonctionner avec l'Internet, avec les plateformes digitales. Alors pour le cas du Cameroun, nous avons entrepris avec le ministère du Commerce et le ministère des PME de valoriser davantage le Made in Cameroun. Comme action concrète, nous avons mis en place un comité national, un jury qui est en train de travailler en ce moment avec les producteurs qui se sont engagés dans le 100% Made in Cameroun pour que ceux-là préparent en vue de cette grande activité, leurs meilleurs produits et leurs meilleurs services. Parce que dans la zone de libre-échange continental, on parle de produits et de services. Donc il y a cette grande compétition, il y a ce challenge qui suscite l'émulation, qui suscite la compétition. Et nous aurons 10 projets africains, les meilleurs, et 5 projets camerounais parmi les meilleurs qui seront financés par les bailleurs de fonds à travers le Global Capacity Building Foundation, qui est notre fondation. Nous avons également obtenu du ministre du Commerce de créer des boutiques du Made in Cameroun dans les différents aéroports du Cameroun. Nous avons donc déjà rencontré le DG des ADC qui nous a indiqué ces différents espaces au niveau des free shops. Donc, lorsqu'un étranger arrive au Cameroun, il tombe sur la vitrine du Made in Cameroun à l'aéroport de Yaoundé, à l'aéroport de Douala, à l'aéroport de Garoua. Et tenez-vous tranquille, dans ces boutiques, ce sont les meilleurs produits. Les produits qui seront passés au crible, n'est-ce pas, de la norme, de la qualité et du respect, j'allais dire, de la certification. Ce sont des produits certifiés parce qu'il y va de l'image de notre pays. Et tout ceci, c'est pour préparer justement les Camerounais, les producteurs camerounais à cette concurrence, je vais le redire, à cette concurrence, à cette compétition commerciale qui va se faire dans ce grand marché continental. Professeur, si on parlait un peu des membres du panel, certainement qu'à l'occasion de cette rencontre sur les savoir-faire à l'intérieur de la ZECAf, vous avez invité certaines personnalités pour parler du sujet, un sujet important pour le continent. Oui, nous avons eu la chance et le privilège d'obtenir l'accord de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, d'ailleurs, qui est à l'origine de la validation de la politique nationale de zone de libre-échange continentale, afin que Madame le directeur exécutif de la CEA, Madame Vera Songwe, puisse prendre part
à cette activité, elle aura une allocution de circonstance par visioconférence. Je vous ai dit, le mouvement aujourd'hui est irréversible. Internet rapproche les gens et les objets plus que on ne pourrait le penser, l'imaginer d'ailleurs. Nous avons également le secrétaire général de la ZLCAF, qui vit, M. Wamkele, qui vit au Ghana, qui a accepté de faire le déplacement de Yaoundé. Vous comprenez que l'enjeu est énorme. Et nous avons toujours, avec la CEA, nous allons organiser 2 journées sur les états généraux du Made in Cameroun. Tout à l'heure, vous avez demandé qu'est-ce que nous faisons pour accompagner. C'est à travers les états généraux que nous donnons la parole aux producteurs qui posent leurs problèmes et qui aussi donnent des pistes de solutions. Parce qu'il faut aujourd'hui que les acteurs soient impliqués dans l'élaboration des solutions pour que ces solutions soient appliquées de façon efficace, de façon efficiente. Nous avons donc organisé un panel sur la thématique de l'investissement, l'industrialisation et le financement. C'est à ce niveau que Afreximbank et le FAGAS, parmi tant d'autres, interviennent. Nous avons déjà notre banque camerounaise des PME, mais nous ambitionnons, je ne vous cacherai pas cela, nous ambitionnons de créer une banque de développement du Made in Cameroun. Cela est possible. Une banque de développement du Made in Cameroun, cela est possible. Et à cet égard, nous avons mis en place déjà une mutuelle d'inclusion sociale et de solidarité. Dans cette mutuelle, nous avons déjà plus de 600 producteurs au moment où je vous parle. Professeur Justine Difo, promotrice de African Business Week, merci de nous avoir permis cet échange. Oui, non sans vous dire que le 21 janvier, nous allons procéder à la dédicace d'un ouvrage, un excellent ouvrage qui arrive avec l'Air Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT. Oui, vous souriez, les gens de Nubel ont de l'audace. Les gens de Nubel sont confiants, ils sont persévérants, déterminés. Et je ne pouvais pas clore cet entretien sans vous inviter à prendre part à cette cérémonie au cours de laquelle nous allons dédicacer cet ouvrage que nous avons intitulé « Hommage du Cameroun au Dieu des stades ». Petit D. Hommage du Cameroun au Dieu des stades, le top 100 des meilleurs joueurs africains de football. Nous avons accordé une dédicace spéciale au président de la République, le bâtisseur des grands stades qui tutoie les stades internationaux, les stades mondiaux. Nous ne pouvions pas manquer cette opportunité de rendre hommage au patriarche de la CEMAC. Mesdames, Messieurs, nous avons voulu vous parler de cette rencontre qui est annoncée à partir du 16 janvier à Yaoundé et qui permettra de revenir sur l'importance du marché commun continental, la zone de libre-échange continentale africaine. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.